Dans la question 3, donc c'était un vrai faux, hein, du brevet posé en Amérique du Nord en 2024, on nous disait une urne contient 15 boules indiscernables, numérotées de 1 à 15. Sous-entendu, indiscernables au toucher. Parce qu'elles sont numérotées de 1 à 15, donc on peut les discerner à l'œil nu. Mais, sous-entendu, l'urne est opaque et on n'arrive pas à voir les numéros et on n'arrive pas à les discerner au toucher. C'est une petite remarque quand même assez importante, car le mot indiscernable a été mal compris par les élèves, hein, sous-entendu, on ne peut pas les distinguer juste au toucher. Maintenant, la probabilité de tirer au hasard une boule sur laquelle apparaît un nombre premier est de 7/15e. La première chose, ça va être de compter le nombre de nombres premiers entre 1 et 15. Il faut bien faire attention, un nombre premier tel que c'est défini en troisième, déjà on se limite au nombre positif entier. Donc un nombre premier est un nombre positif entier différent de 1, et j'insiste sur le différent de 1, tel que ses seuls diviseurs sont 1 et lui-même. Autrement dit, les seuls diviseurs par exemple de 17, qui est premier, sont 1 et 17. Si vous essayez de diviser 17 par 2, par 3, par 4, par 5, jusqu'à 16, vous allez obtenir des nombres qui ne sont pas entiers. Ce qui signifie qu'aucun nombre entre 2 et 16, 2 et 16 compris, ne divise 17. Et par conséquent, 17 est un nombre premier. Une fois que l'on a fait ceci, c'est important, hein, j'insiste, un nombre premier est différent de 1. Car beaucoup d'élèves ont compté 1 dans la liste des nombres premiers, ce qui est complètement faux. Il y a une raison technique à ceci, c'est que lorsqu'on fait une décomposition en facteurs premiers, elle doit être unique à ordre des termes près. Et si on mettait 1, on pourrait faire 1 fois 1 fois 1 fois 1, autant de fois que nécessaire, et on aurait plusieurs décompositions différentes. Maintenant, on va compter les nombres premiers entre 1 et 15. Il y a 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Il faut connaître par cœur la liste des nombres premiers, si possible, jusqu'à 19, et ça serait sympathique d'aller au moins, j'aurais envie de dire, jusqu'à à peu près 31. Voilà, par exemple. Après, vous pouvez vous en sortir avec le crible d'Eratosthène pour faire la liste des nombres premiers. Donc la probabilité de tirer une boule portant un nombre premier est définie par le nombre de boules avec un nombre premier divisé par le nombre total de boules. Il y a 6 nombres premiers, hein, il suffit de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a 15 boules, donc la probabilité est de 6/15e. On peut réduire la fraction, du moins la simplifier, par 3, et ça nous donne 2/5e. Quoi qu'il en soit, la probabilité de 5e n'est pas égale à 7/15e, et par conséquent, l'affirmation était fausse. Juste une petite remarque sur le nombre de boules avec un nombre premier divisé par le nombre total de boules. On aurait pu aussi écrire nombre de cas favorables divisé par le nombre total de cas. Bien sûr, on peut tout à fait utiliser la formule de base en probabilité. Pour la note, c'est un exercice qui est un classique. Il a été posé plusieurs fois sous diverses formes. Par exemple, on lance un dé à 20 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier? Il faut compter le nombre de nombres premiers entre 1 et 20. Hein. On va supposer que les faces sont numérotées de 1 à 20. Et tout simplement, vous le divisez par le nombre de faces, c'est-à-dire 20 dans mon exemple.
On peut le faire avec un dé à 12 faces, on peut le faire avec une urne différente, etc. Avec un nombre de boules différent. C'est assez classique. Et vraiment, c'est un exercice qui est tombé plusieurs fois, sous diverses formes.